autres et laisse Dieu te restaurer. Bien-aimés, nous ne sommes pas parfaits sur la terre. Nous avons des insuffisances. Nous avons notre propre manière de vivre. Nous avons nos choix de vie. Nous avons notre propre destination que nous choisissons. Mais bien-aimés, nous oublions que nous appartenons à Christ et nous devons rendre témoignage à Jésus. Et Jésus que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur doit être un témoignage dans ta vie au quotidien, dans notre vie au quotidien. Lorsque nous marchons, nos actes, nos paroles doivent rendre témoignage à Christ. Nous ne nous rendons pas toujours compte de la manière dont les autres vivent, les autres jugent notre vie. Nous devons regarder pas au miroir, mais regarder après le miroir. Qu'est-ce que les gens nous voient? Comment les gens voient notre relation avec eux pour témoigner Jésus? Comment vas-tu aller parler à quelqu'un de Christ si ta vie ne témoigne pas l'image d'un enfant de Dieu? Bien-aimés, nous devons toujours nous interroger parce que même la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14 de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, ici on parle que nous devons, c'est un commandement en tant qu'enfant de Dieu, nous devons fournir des efforts. Malgré notre situation, malgré les critiques, malgré notre manière de vivre, nous devons toujours faire un effort à pouvoir garder un bon geste, des bonnes relations avec les hommes et avec Dieu. Car c'est à l'image de Dieu, c'est à cette image qui plaît Dieu. Car nous allons à obéir ces commandements qui est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et d'aimer aussi les autres. Car sans lesquels, bien-aimés, peut-être une bénédiction que Dieu a envoyée pour toi est bloquée. Bien-aimé, ma prière aujourd'hui que le Seigneur puisse restaurer ce qu'il a promis pour toi, puisse restaurer ta vie, puisse restaurer ton âme. Et bien-aimé, fais un effort, fais un pas également à pouvoir pardonner ceux qui te sont pardonnés, ceux qui te sont offensés. Parce que Dieu, lui, nous a pardonné, comme dit dans Psaume 133, que si tu regardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Si Dieu lui regardait les fautes que tu as vécues, comment pourrais-tu avancer? Mais Dieu a accepté de te pardonner parce qu'il a donné son Fils unique. Alors il te demande aussi de ne pas considérer ces transgressions, ces blessures que tu portes dans le cœur. Ouvre ton cœur et laisse Dieu te restaurer. Laisse Jésus te restaurer, car il est le prince de paix. Il apportera la paix dans ta vie et il ôtera les fardeaux, ces fardeaux de lourdeur, ces fardeaux de manque de pardon, ces fardeaux de vengeance qui pèsent en toi. Je prie que le Seigneur aujourd'hui ôte cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Car notre Seigneur, il est miséricordieux, nous dit dans Psaume 103, 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Là, la colère est riche en beauté. Il va t'accorder aujourd'hui la paix et que la paix entre dans ton cœur, l'harmonie entre dans ta famille, l'harmonie entre, que sa paix excellente et que sa grâce excellente commence à opérer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je vais juste rendre grâce à Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles. Merci Seigneur, car c'est le message que tu nous envoies, afin que nous, tes enfants de Dieu, nous puissions changer notre manière de vivre. Nous puissions regarder une attitude à pouvoir vivre une vie qui témoigne Christ dans notre entourage, dans nos familles, dans notre milieu de vie, pour que Jésus-Christ, tu viennes nous restaurer, pour que le Seigneur, pour que la grâce que tu as planifiée dans nos vies puisse être assurée, Jésus. Ainsi, je prie pour ma sœur et mon frère. Je déclare, Seigneur, que tout est lien qui l'empêche à pouvoir ouvrir son cœur, toute limitations qui lui pèse encore dans son cœur, Seigneur, rends son cœur léger, rends son cœur léger. Ne laisse pas l'iniquité, ne laisse pas la lourdeur de pardon vienne dominer sa vie, à apporter l'obscurité pour les bénédictions auxquelles tu es en train d'ouvrir cette année. Je prie, Seigneur, la restauration dans sa vie, la restauration de son âme, la restauration aussi de son corps, Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ le purifie et que la puissance de Dieu vienne apporter une harmonie, apporter la cohésion, la lumière et l'harmonie dans son entourage. Je prie ainsi, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, que ta grâce excellente vienne entrer dans sa maison par confession qu'elle va faire des vôtres, mon Dieu, mon roi, et que le marque de pardon qu'elle va afficher face, Seigneur, aux personnes qui l'ont fait du mal. Je prie ainsi, mon Dieu, mon roi, que cette bénédiction entre dans sa vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis, mon frère, ma soeur. C'est votre frère Benjamin Nyangé. Je vous souhaite une excellente journée.